Bonjour à tous, que la paix du Seigneur repose sur vous. Celui ou celle qui commence la journée dans la prière terminera en rendant grâce à Dieu. Ma prière pour vous aujourd'hui est que Dieu vous protège contre toute attaque de l'ennemi. Il y a des personnes qui ne supportent pas de vous voir debout, de voir que votre vie va bien, que vous êtes heureux. Ces individus, que ce soit par jalousie, incompréhension ou par un cœur troublé, n'acceptent pas de voir la lumière de Dieu briller dans votre vie. Ils ne tolèrent pas que votre vie avance dans la paix, dans la joie et dans la bénédiction. Mais laissez-moi vous rassurer, Dieu est votre protecteur. Aucun obstacle dressé contre vous ne pourra vous faire tomber si vous demeurez dans sa présence. La parole du Seigneur nous le rappelle avec force. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Cela m'a rappelé une leçon essentielle que nous devons toujours garder en tête. Tout ce qui entre dans nos vies et dans nos maisons doit être consacré à Dieu. Nous vivons dans un monde où les influences spirituelles, visibles et invisibles, peuvent affecter notre quotidien. Il est donc primordial d'être vigilant, non seulement dans nos actions, mais aussi dans les objets que nous recevons ou que nous accueillons dans nos foyers. Rien ne doit être pris à la légère. Soyez attentifs aux cadeaux, aux objets, ou même aux souvenirs que vous rapportez chez vous. Ce ne sont pas simplement des choses matérielles. Parfois, ils peuvent porter des influences qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu pour votre vie. Mais ne craignez rien, car en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de consacrer, purifier et briser toute malédiction. Viens, Esprit Saint, du haut de ta demeure céleste, éclaire notre obscurité. Viens, Père des pauvres, source de nos richesses éternelles, et remplis nos cœurs de ta douce lumière. Toi, le consolateur par excellence, notre refuge dans la fatigue, notre fraîcheur dans la chaleur, notre réconfort dans la douleur, nous te louons. Remplis notre être intérieur, guéris nos blessures, renouvelle nos forces et purifie nos âmes. Dans notre faiblesse, sois notre force. Dans nos égarements, sois notre guide. Dans nos peurs, sois notre paix. Esprit divin, répands en nous tes 7 dons précieux. La sagesse pour discerner les vérités célestes, l'intelligence pour méditer les mystères divins, le conseil pour choisir la voie juste, la force pour affronter les épreuves, la science pour voir Dieu dans sa création, la piété pour l'adorer avec ferveur, et la crainte de Dieu pour vivre dans son amour respectueux. Je prie maintenant pour vous, pour votre famille, vos projets, vos rêves et tout ce que vous portez dans votre cœur. Je demande à Dieu d'intervenir puissamment dans votre vie, de poser sa main protectrice sur vous et de vous libérer de toute chaîne invisible. Rejoignons-nous dans cette puissante proclamation de foi tirée du psaume 91. Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je mets ma confiance. Que cette déclaration devienne une arme spirituelle pour vous et votre famille. Peu importe la furie de l'ennemi, rappelez-vous cette vérité. Le piège est déjà brisé au nom de Jésus. La puissance de Dieu agit et toutes les chaînes tombent lorsque nous invoquons son nom avec foi. Prenez un moment maintenant pour proclamer avec moi cette prière. Croyez fermement en votre délivrance, car Dieu est fidèle. Sa parole ne revient jamais sans effet. Aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction et de victoire pour vous, peu importe les circonstances. Alléluia. Louons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Gardez cette foi vivante dans votre cœur et avancez avec assurance, sachant que Dieu combat pour vous. Soyez bénis, protégés et remplis de sa paix divine. Que votre foyer devienne un lieu d'amour, de lumière et de gloire. Les réponses de Dieu nous affinent, nous préparant à porter son but avec force, humilité et joie. Cette transformation nous équipe pour la vie à laquelle il nous appelle. Dieu voit notre potentiel et nous façonne en vaisseau de sa paix, de son amour et de sa justice.
Alors que nous nous abandonnons à son œuvre, il nous donne la force de faire face à chaque situation avec foi et courage, sachant qu'il est avec nous. Nous ne sommes plus seulement des chercheurs de solutions, mais des disciples marchant dans son dessein. En réfléchissant aux réponses transformatrices de Dieu, rappelons-nous que son désir n'est pas seulement de répondre à nos besoins, mais de nous faire grandir à son image. Par ses réponses, il élargit notre capacité à aimer, renforce notre résilience et nous remplit d'une espérance enracinée dans sa nature immuable. Chaque réponse, chaque prière et chaque expérience deviennent une opportunité. Peut-être que vous avez pu aider quelqu'un récemment, même avec peu de moyens. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu met dans nos cœurs l'envie de faire le bien, même quand nous sommes fatigués ou découragés. Alors, mes amis, remercions-le. Remercions Dieu pour tout. Oui, mes amis, prenons un moment pour dire merci au Seigneur. Chaque jour, il nous donne tout gratuitement. La vie. Le souffle que nous avons, c'est grâce à lui. La santé. Même si parfois nous avons des petits soucis, nous sommes encore debout. La protection. Combien de dangers avons-nous évités grâce à lui sans même le savoir? Dieu est bon, mes amis, et il mérite notre gratitude. Alors aujourd'hui, je vous invite à lui dire tout simplement « Merci. Merci Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie, même quand je ne le vois pas. » Mes chers amis, prenons un moment pour réfléchir à cette vérité si simple et pourtant si profonde. Chaque jour est une grâce. Rien dans nos vies n'est dû au hasard. Lorsque nous ouvrons les yeux le matin, respirons profondément et sentons la vie en nous, c'est déjà une preuve de l'amour et de la fidélité de Dieu. Chaque fois que nous sortons de chez nous pour aller au travail, à l'école ou pour nous occuper de nos affaires quotidiennes, nous entrons dans un monde où tout peut arriver. Et pourtant, mes amis, Dieu veille sur nous. Il est ce bouclier invisible qui nous protège, cet ange qui marche devant nous pour écarter les dangers et ce guide qui nous ramène à la maison en sécurité. La Bible nous rappelle dans le psaume 121, 7 à 8, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Cela signifie que du moment où nous quittons nos foyers jusqu'à celui où nous y revenons, Dieu est à l'œuvre pour nous protéger. Combien de fois avons-nous été sauvés de situations que nous ignorons? Combien de fois avons-nous frôlé un danger sans même nous en rendre compte, simplement parce que la main de Dieu était sur nous? Déclarons la grâce de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi, mes amis, je vous encourage aujourd'hui à faire une déclaration de foi dans les commentaires. Pourquoi est-ce important? Parce que les paroles que nous prononçons ou écrivons sont une manière d'activer notre foi. Elles témoignent de notre reconnaissance envers Dieu et de notre confiance en sa protection. Écrivez dans les commentaires « Merci, Seigneur, pour ta grâce chaque jour. Merci de veiller sur moi lorsque je sors et lorsque je rentre. Merci pour ta protection invisible dans ma vie et celle de ma famille. » Quand vous écrivez cela, vous proclamez que vous reconnaissez l'œuvre de Dieu dans votre vie. Vous proclamez que vous croyez qu'il est fidèle et qu'il continuera de veiller sur vous, quoi qu'il arrive. Dieu veille, même dans l'ombre. Mes amis, souvenez-vous que Dieu ne dort jamais. Il est écrit dans Psaume 121, versets 3 à 4. « Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Lorsque nous sommes au travail, Dieu veille. Lorsque nos enfants sont à l'école, Dieu veille. Même dans nos moments d'insouciance, lorsqu'on se balade ou qu'on s'occupe de petites tâches quotidiennes, Dieu veille encore. Il veille sur nous, mais il veille aussi sur nos familles, nos maisons, nos rêves et nos projets. C'est pourquoi chaque jour que nous vivons est une opportunité de le remercier pour sa fidélité. Soyons reconnaissants et confiants. Chaque jour que nous recevons est une nouvelle chance, une nouvelle page à écrire avec Dieu. Alors, mes amis, remercions-le et déclarons avec foi « Merci Seigneur, car ta grâce m'accompagne aujourd'hui, demain et pour toujours. » Écrivons-le ensemble,
Proclamons-le haut et fort. Car en Dieu, chaque jour est une bénédiction, et chaque retour à la maison est une victoire. Amen. Et souvenez-vous de ceci. Les moqueries des autres n'ont pas de pouvoir sur vous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de vous. Et lui, il vous aime profondément, il croit en vous, et il vous guide chaque jour. Alors avançons avec confiance, mes amis, car avec Dieu, nous ne pouvons pas échouer. Amen. Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce pour cette journée. Merci pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Je te confie ma vie et celle de ma famille ce soir. Brise tous les liens de mensonge, d'oppression et de malédiction qui pourraient encore peser sur nous. Tu as promis dans Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Nous nous accrochons à cette liberté et nous proclamons ta victoire sur nos vies. Je te remets également les enfants de chaque famille ici présente. Protège-les, guide-les et bénis-les abondamment. Je déclare sur eux Psaume 112, 2 à 3. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison richesse et abondance, et sa justice subsiste à jamais. Ô glorieux Saint Raphaël, archange de guérison et compagnon de ceux qui souffrent, aujourd'hui je viens devant toi, en quête de la grâce divine, pour recevoir la guérison dont j'ai tant besoin. Toi qui as guidé et protégé Tobie tout au long de son voyage, qui as guéri son père Tobit de sa cécité, je te demande humblement de prêter attention à mon appel, car, comme eux, j'ai besoin de ta protection et de ta miséricorde. Bien-aimé Saint Raphaël, toi qui portes en toi la puissance de Dieu, je te confie tous mes maux, toutes mes douleurs, toutes mes peines physiques et spirituelles. Comme un médecin envoyé par le Seigneur, viens me toucher de tes ailes angéliques, me purifier de tout ce qui pourrait être un obstacle à la santé de mon âme et de mon corps. Aide-moi, archange de lumière, à me libérer de tout ce qui me retient dans les chaînes de la douleur et de l'angoisse. Accorde-moi la guérison du Seigneur, non seulement pour apaiser mon corps, mais aussi pour restaurer mon esprit, car bien des fois, ô Saint Raphaël, c'est dans mon cœur que réside la véritable souffrance. Tu connais les blessures invisibles, les peines secrètes que je porte, et je te demande de les transformer par la grâce divine. Saint Raphaël, toi qui veilles sur tous les voyageurs, accompagne-moi aussi dans ce voyage de guérison. Apporte-moi la force nécessaire pour avancer, même quand le chemin semble ardu. Accorde-moi patience et courage, pour que je ne me laisse pas abattre par l'épreuve. Donne-moi la foi, pour que je puisse voir dans chaque difficulté une occasion de me rapprocher du Seigneur. Que ta présence lumineuse chasse les ténèbres qui enveloppent parfois mon âme. Je te demande d'intercéder pour moi auprès du Seigneur Tout-Puissant, afin qu'il daigne m'accorder la santé, la paix et la joie dans mon être tout entier. Aide-moi à accueillir cette épreuve comme une purification, un moyen de me rapprocher de Dieu, et permets que, par ta sainte intercession, je puisse en sortir plus fort et renouvelé. Ô archange de miséricorde, toi qui es une manifestation de l'amour et de la compassion du Seigneur, apporte-moi la sérénité de l'âme et le calme du cœur. Aide-moi à pardonner ceux qui ont pu causer ma peine ou mes souffrances et à me pardonner moi-même pour les erreurs du passé. Que ton intervention libère mon esprit des pensées qui me troublent, des inquiétudes qui me paralysent et des douleurs qui m'empêchent de vivre pleinement. Saint Raphaël, archange de guérison, je t'implore de poser ta main sur mes souffrances pour les alléger ou, si telle est la volonté divine, pour les transformer en moyens de grâce et de sanctification. Conduis-moi vers la guérison que le Seigneur désire pour moi, qu'elle soit immédiate ou progressive, selon son dessein bienveillant. Je te demande également, ô Saint Raphaël, d'intercéder pour ceux et celles qui, autour de moi, souffrent de maladies physiques ou de détresse intérieure. Que chacun de ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur reçoive la consolation et l'espérance, et qu'ils se sentent accompagnés et réconfortés par ta présence.
Ô archange de guérison, porte mes prières devant le trône de Dieu, et que par ton intercession, sa miséricorde descende sur moi. Dans la paix du Seigneur, je trouve refuge, et en toi, ô Saint Raphaël, je place ma confiance. Bien-aimé Saint Raphaël, guérisseur et compagnon de l'humanité, je me présente devant toi avec humilité, me confiant à ta tendre sollicitude. En toi, archange de la miséricorde, je trouve l'assurance que mon appel ne restera pas sans réponse. Tout comme tu as soigné Tobit, ô Saint Raphaël, je te supplie d'étendre ta grâce sur moi, afin que chaque partie de mon être, corps, esprit et âme soit restaurée dans la paix et la lumière de Dieu. Saint Raphaël, fidèle messager de Dieu, tu es un guide pour les âmes qui souffrent, une lumière pour ceux qui traversent l'ombre de la maladie et de la douleur. En cette heure, je te demande d'implorer la miséricorde divine pour moi, d'intercéder auprès du Seigneur, afin qu'il accorde à mon corps la force dont il a besoin pour retrouver la santé. Que chaque fibre de mon être soit pénétrée de la guérison divine, que chaque cellule réponde à l'appel de la vie véritable donnée par le Créateur. Viens, Saint Raphaël, et touche les douleurs qui pèsent sur mon corps. Que tes mains, illuminées par la grâce divine, puissent apaiser les blessures visibles et invisibles qui freinent mon épanouissement. Libère-moi des chaînes de la souffrance physique, des maux qui perturbent mon repos, des faiblesses qui ralentissent mon pas. Conduis-moi vers la guérison que Dieu désire pour moi, dans son amour et sa miséricorde infinie. Mais, ô Saint Raphaël, guérisseur des âmes, je t'implore également pour la paix intérieure et la guérison spirituelle. Que le feu de ton amour angélique consume en moi toute inquiétude, toute angoisse et toute peine cachée. Nettoie mon esprit des pensées qui me troublent. À toi, Vierge fidèle, je confie mes plus grands désirs et mes aspirations, mais aussi mes doutes et mes peurs. Que ton intercession m'aide à comprendre que les moments de doute et de faiblesse sont aussi des moments où Dieu peut agir avec puissance dans ma vie. Que je me souvienne que, même lorsque je me sens perdu, ton Fils est là pour me guider et me redonner espoir. Sainte Mère de Dieu, donne-moi la persévérance de celui qui, dans la souffrance, garde les yeux tournés vers la promesse de la résurrection. Aide-moi à ne pas fuir les difficultés, mais à les affronter avec foi, sachant que le Seigneur est ma force et mon soutien. Montre-moi que chaque combat, chaque effort est un pas de plus vers la vie éternelle, un acte d'amour que je peux offrir à Dieu pour sa gloire et le salut du monde. Ô Marie, toi qui as médité en silence tous les mystères de la vie de ton Fils, apprends-moi la patience et l'écoute. Que je sache, comme toi, m'arrêter pour écouter la voix de Dieu dans le silence de mon cœur. Que je puisse discerner sa volonté et la suivre avec humilité et confiance, sachant qu'il ne me conduira jamais vers un chemin que je ne suis pas capable de parcourir avec lui. Mère de l'Église, veille sur moi et sur tous ceux qui luttent dans leur foi, qui peinent à trouver du sens dans leurs épreuves. Intercède pour chacun de nous, pour que, malgré les tempêtes, nous puissions garder nos yeux fixés sur le Christ, notre Sauveur. Inspire-nous la force d'âme, la foi ardente et la confiance qui ont été les tiennes, afin que nous puissions persévérer jusqu'au bout. Marie, Mère de la confiance, toi qui as accueilli les paroles de l'ange Gabriel avec un cœur ouvert, apprends-moi à faire de même. Que ma confiance en Dieu soit si grande que je puisse toujours m'abandonner à sa volonté, même lorsque celle-ci m'échappe ou me semble difficile. Que je puisse dire, comme toi, que tout se passe pour moi selon ta parole. Sainte Vierge, modèle de persévérance et de foi, accompagne-moi dans les moments où je sens mes forces faiblir. Que ta douce présence soit pour moi un rappel que, dans les moments de faiblesse, la grâce de Dieu est suffisante. Que ta prière m'encourage à toujours me relever, à toujours espérer, même lorsque le chemin me semble trop lourd à porter. Marie, étoile de l'espérance, illumine mon chemin et fais de moi un témoin de l'amour de ton Fils. Donne-moi le courage de porter chaque jour ma croix avec foi, en suivant le Christ qui a donné sa vie pour nous.
Que mon cœur soit purifié et fortifié par ta prière, pour que je puisse marcher avec toi vers la lumière de la résurrection, là où chaque souffrance, chaque difficulté sera transformée en joie éternelle. Je te demande, ô Mère bien-aimée, d'être à mes côtés dans chaque instant de doute, dans chaque combat, dans chaque épreuve, que ta prière puissante me soutienne et me fortifie, pour que jamais je ne me laisse dominer par la peur ou le découragement, que ta tendresse maternelle me console et m'entoure, afin que je puisse toujours trouver en toi un refuge sûr. Ô Marie, donne-moi la force de croire, même lorsque je ne comprends pas, et de continuer, même lorsque je me sens épuisé. Que ton amour m'enseigne la patience, la persévérance et la joie de servir Dieu dans toutes les circonstances de ma vie. Que mon cœur soit ancré dans l'espérance et que, comme toi, je puisse rester fidèle, confiant en la bonté infinie de Dieu. Merci, Sainte Vierge Marie, d'être mon modèle, mon guide et mon soutien. Je place toute ma vie, mes combats et mes désirs entre tes mains, avec l'assurance que tu intercéderas pour moi auprès de ton Fils. Que mon chemin, bien que semé d'épreuves, soit illuminé par ton amour et ta bienveillance, et que, à travers chaque difficulté, je puisse découvrir la profondeur de la grâce de Dieu. Dans la confiance et l'amour, je te prie, ô Marie, de me donner la force nécessaire pour continuer ce combat, non pour ma propre gloire, mais pour celle de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Marie, nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous as obtenues, pour chaque prière exaucée et chaque protection offerte. Combien de fois avons-nous été sauvés des dangers, guidés dans la foi ou réconfortés dans la souffrance grâce à ton intercession? Merci pour ta présence constante, silencieuse mais puissante, dans nos vies. Nous reconnaissons ta bonté et nous te louons pour l'amour sans fin que tu nous offres. Merci de toujours nous ramener à Jésus, de nous apprendre à suivre ses pas et de nous montrer la voie de l'humilité et du service. Nous savons que sans toi, Mère, nous serions perdus. Avec toi à nos côtés, nous avons confiance que nous trouverons toujours le chemin vers Dieu. Nous te prions de continuer à veiller sur nous et à nous accorder ta bénédiction maternelle. Mets fin aux guerres, aux violences et apporte l'espérance là où il y a désespoir. Que ta paix règne dans les cœurs et les nations. Dans la puissance du nom de Jésus, aucune ruse ou transformation ne peut tromper celui qui me protège. Je décrète que le feu dévorant de Dieu entoure ma demeure, brûlant chaque trace des plans de l'ennemi. Quelle que soit la forme que tu prends, que tu viennes comme un serpent, un oiseau ou toute autre créature, je te réprimande au nom de Jésus. La même puissance qui a humilié les magiciens de Pharaon et exposé les ruses des faux prophètes est à l'œuvre en moi. Je déclare que ton pouvoir maléfique est brisé, tu es anéanti et tu ne te relèveras jamais. Le feu du Seigneur entoure ma famille et ma maison, rendant impossible toute pénétration ou retour de ta part. Je le décrète, et cela est établi au nom de Jésus. Seigneur, mon libérateur, toi qui connais le commencement et la fin, je me tiens aujourd'hui en reconnaissant que le sang qui coule dans mes veines porte non seulement mon identité, mais aussi l'histoire de mes ancêtres. Je comprends qu'il peut y avoir des problèmes, des malédictions et des liens qui sont entrés dans ma vie par la lignée de mes parents. Mais aujourd'hui, je confronte ces forces de front. En posant ma main sur mon nombril, le lieu de connexion avec le ventre de ma mère, je parle de vie et de liberté dans mon corps et mon âme. Chaque problème hérité, chaque malédiction ancestrale, chaque schéma d'affliction transmis par la lignée sanguine, je te commande de quitter ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Je coupe chaque lien avec les iniquités de mes ancêtres. La douleur qui m'a lié au chagrin des générations précédentes est brisée maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toi, problème qui es entré dans ma vie par le sang de mes parents, tu es commandé de partir. Tu n'as aucun droit légal de rester, car je suis racheté et sanctifié. Tu es expulsé de manière permanente.
Je déclare la guérison, la restauration et un nouveau départ. Ma vie est maintenant marquée par le sang de Jésus, non par le sang de mes ancêtres. Ce qui les a tourmentés ne me tourmentera pas, et ce qui les a empêchés ne m'empêchera pas. Je marche dans la liberté divine aujourd'hui. Seigneur Jésus, mon guérisseur et pourvoyeur, je viens devant toi en reconnaissant qu'il peut y avoir des choses que j'ai mangées, bues ou avalées, tant physiquement que spirituellement, qui ont ouvert des portes à l'affliction et à l'influence démoniaque. En ce moment, je te soumets mon corps comme un vase du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus, je commande à chaque substance étrangère, chaque dépôt démoniaque, chaque poison spirituel introduit dans mon système par la nourriture, les boissons ou tout autre moyen spirituel d'être complètement purgé. Je parle de purification sur mon système digestif, mon sang et chaque organe de mon corps. Chaque racine de maladie, d'inconfort et de lourdeur spirituelle causée par ces choses, tu es déraciné et expulsé maintenant au nom de Jésus. Tout comme les eaux amères de Mara ont été rendues douces par la puissance de Dieu, je déclare que tout ce qui est toxique en moi est neutralisé et transformé en santé et en vie. Saint-Esprit, déverse ton feu purificateur sur moi, purifiant chaque impureté. Je me vois immergé dans le fleuve d'eau vive qui coule du trône de Dieu, chassant chaque présence indésirable, chaque agent nuisible. Mon corps ne sera plus un lieu de résidence pour la maladie ou l'activité démoniaque. Je déclare la santé divine, la pureté et la plénitude. Ô Seigneur des armées, tu es le guerrier puissant qui combat mes batailles. Je t'appelle maintenant pour traiter chaque problème qui est entré dans ma vie par la sorcellerie, les sorts, les malédictions et l'envie des méchants. Ta parole promet que l'ennemi viendra d'une manière, mais fuira de cette manière lorsque ta puissance interviendra. Je déclare aujourd'hui que chaque attaque de sorcellerie, chaque malédiction, chaque intention jalouse contre moi, mes enfants et mes proches est brisée maintenant. Je maudis chaque semence de sorcellerie plantée dans ma vie pour être déracinée et détruite par le feu du Saint-Esprit. Chaque autel élevé contre moi en secret, chaque incantation prononcée contre mon progrès, je te neutralise par l'autorité de Jésus-Christ. Que chaque abonné et chaque personne qui partage ce message devienne un instrument entre tes mains pour accomplir ta volonté, afin que plus de personnes puissent recevoir la paix et les bénédictions que seul ton amour peut offrir. Que notre communauté grandisse, Seigneur, non seulement en nombre, mais aussi en profondeur de foi, en engagement et en communion. Que nous soyons unis dans cette mission de propager la vérité de Dieu et d'apporter un message de guérison et de protection à ceux qui en ont besoin. Scellons cette prière par un accord en aimant cette vidéo, en la partageant avec vos amis et vos proches et en commentant Amen dans les commentaires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.